Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui je te présente l'anatomie simplifiée de tes cuisses. Alors oui, simplifiée, parce que quand je me suis plongé là-dedans, j'ai tout de suite compris que c'était pas Disneyland, c'est assez dense, c'est assez compliqué. Donc comme le but de ma chaîne c'est d'apprendre des trucs utiles, mais pas de te noyer dans les méandres de l'information, ni même d'aider les médecins à obtenir leur diplôme d'ailleurs, j'ai fait un travail de simplification. Donc je vais te présenter les plus gros muscles de la cuisse qui sont les quadriceps et les ischio-jambiers, et je vais t'expliquer leurs insertions musculaires et la fonction qui en découle. Le tout sans utiliser de mots tels que face postérieure de la tubérosité ischiatique. C'est parti. Ta cuisse est donc composée du quadriceps qui se trouve sur le devant et des ischio-jambiers qui sont en fait un groupe de 3 muscles qui se trouvent derrière. On va commencer par le quadriceps, il est composé de 4 parties ou 4 chefs, ça s'appelle comme ça, d'où son nom quadriceps. Tu vois, il y a une logique derrière. Le quadriceps est donc composé du vaste médial ou interne, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a deux noms pour faire chier le monde. Normalement il faudrait plutôt dire médial d'après les nomenclatures récentes, mais moi je suis habitué à dire interne, c'est comme ça qu'on me l'a appris, c'est comme ça que je l'ai toujours entendu. Donc dans cette vidéo je vais dire vaste interne. On l'entend souvent comme ça d'ailleurs dans les salles de sport. On a donc le vaste interne, le vaste externe ou latéral, là encore même principe, c'est la même chose, mais dans la vidéo on va dire externe. Le droit antérieur ou droit fémoral, on va dire droit antérieur dans cette vidéo, et le vaste intermédiaire ou muscle crural, et dans cette vidéo on va dire muscle crural. T'inquiète pas, je vais détailler tout ça maintenant, t'as pas besoin de tout retenir tout de suite. D'abord le vaste interne. Il s'accroche à l'intérieur du fémur. Alors à l'intérieur ça veut dire en fait entre tes jambes, situé vers l'intérieur, donc le plus proche du centre de ton corps, vers les 2/3 du haut du fémur, et en bas il s'accroche sur le haut du tibia. Je rappelle que le fémur c'est l'os de la cuisse tout simplement, c'est l'os qu'il y a là-dedans, c'est l'os qu'on a en plein milieu de la cuisse. Ensuite le vaste externe. En haut il s'accroche à l'extérieur, légèrement derrière le fémur, et en bas il s'accroche au même endroit que le vaste interne, sur le haut du tibia. Puis le droit antérieur qui se situe entre et au-dessus des vastes internes et externes, lui il part de l'avant du bassin, donc il est accroché sur le bassin, pas sur le fémur, et il se termine encore une fois sur le haut du tibia. Et enfin on a le muscle crural qui se place en dessous du droit antérieur et entre les vastes externes et internes. Il est profond, donc on le voit pas de l'extérieur, c'est pour ça que je l'ai mis sur une autre couleur, parce qu'en fait il est en dessous, on ne le voit pas, même s'il est très musclé on ne le verra pas. Et il s'accroche sur le devant du fémur, vraiment sur l'avant en fait de la jambe, et toujours en haut du tibia, il rejoint les 3 autres. Donc comme tu vois, ils n'ont pas la même insertion en haut, mais ils se rejoignent tous à la même au niveau du tibia en bas, en passant par-dessus la patella. Alors la patella, ne t'inquiète pas, c'est simplement la rotule, c'est le truc que tu peux toucher devant sur ton genou. Voilà, j'essaie de simplifier un peu tout, mais si grâce à moi tu peux placer patella dans une conversation, tu vas gagner 30 points de charisme. D'autant plus si tu portes une moustache, n'importe quoi. Alors par le placement de leurs insertions musculaires, on va comprendre la fonction qu'ils occupent, tu vas voir. Alors d'abord le vaste interne, puisqu'il s'accroche à l'intérieur du fémur et sur le haut du tibia. On peut comprendre assez facilement qu'il sert à étendre la jambe, mais il va aussi servir à faire une rotation interne de la jambe. Je vais expliquer. L'insertion au niveau du tibia, on peut comprendre facilement que quand on va tirer dessus, la jambe va se déplier, on va tirer sur le tibia, donc toute la jambe va se retrouver tendue. Ça va. Maintenant, la rotation interne de la jambe, on l'explique par le placement de l'insertion musculaire au niveau de l'intérieur du fémur. Le placement de cette insertion permet au muscle de tirer toujours le tibia, mais de le tirer légèrement vers l'intérieur. Je vais te montrer avec mon bras. Si ça c'est ma jambe, tu vois, ça c'est mon genou, ça c'est l'articulation, et ça en bas c'est mon tibia. Là ma jambe est pliée, là elle est dépliée. Le vaste interne il vient se placer comme ça en fait, il est accroché sur le devant ici, et sur l'intérieur du fémur ici. Il n'est pas sur le devant, il n'est pas sur l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc si tu tires comme ça à ce niveau-là, ça va déplier la jambe, et tu vas aussi pouvoir tirer légèrement vers l'intérieur comme ça. Donc rotation interne de la jambe. Ensuite le vaste externe, puisqu'il s'accroche toujours en haut du tibia, et cette fois à l'extérieur du fémur, lui aussi va servir d'extenseur de la jambe, il va servir à tirer le tibia vers le haut, donc à tendre la jambe, et il va servir lui cette fois de rotateur externe de la jambe. Donc même principe, on l'explique par le placement de l'insertion sur l'extérieur du fémur, ça va permettre toujours de tirer le tibia et de tendre la jambe, mais de tirer légèrement vers l'extérieur aussi, donc rotation externe de la jambe. Donc les vastes internes et externes, c'est les muscles qui te permettent de twister en fait. Puis le droit antérieur, lui il est un peu différent puisqu'il s'accroche dans le bassin et pas sur le fémur. Mais il se termine toujours en haut du tibia. Il sert donc encore d'extenseur de la jambe, toujours le tibia on tire dessus, il se déplie. Mais il va aussi servir de fléchisseur de la hanche. Alors qu'est-ce que ça veut dire fléchisseur de la hanche? Tout simplement que ça sert à relever les jambes comme ça. Je sais pas si tu vois mais je relève ma jambe, tu vois. Comme ça. Donc intéressant à savoir si tu as le droit antérieur en retard. Tu peux l'isoler avec des relevés de jambes. Intéressant aussi à savoir pour les exercices de relevés de jambes que tu fais déjà sans doute pour tes abdominaux. Eh bien sache qu'il y a des chances que tu triches le mouvement sans le savoir grâce à tes droits antérieurs en fait, au droit antérieur de tes cuisses, au lieu d'utiliser tes abdominaux. Donc pour éviter ça en fait il faut que tu enroules la colonne vertébrale et le bassin. Et enfin on a le muscle crural qui s'accroche toujours sur le devant du fémur et en haut du tibia. Donc lui, de par ses insertions, il ne peut servir qu'à étendre la jambe.
Donc je résume, ils permettent tous de tendre la jambe au niveau du genou grâce à l'insertion sur le tibia, mais le droit antérieur permet lui aussi de fléchir la hanche grâce à l'insertion au niveau du bassin. Donc pour travailler les quadriceps, en fait il te suffit d'effectuer contre une résistance l'un des mouvements que je t'ai décrits. Donc extension de jambe ou flexion de la hanche dans le cas du droit antérieur. Donc là tu as l'embarras du choix, hein, tu as les squats, les presses à cuisses, les différents leg extensions, les fentes, etc. Je reviendrai sur la possibilité d'essayer d'isoler le vaste interne ou le vaste externe dans une vidéo dédiée au rattrapage des portions de muscles en retard prochainement. Voilà pour les quadriceps. Maintenant derrière la cuisse nous avons 3 muscles qui constituent les ischio-jambiers qui sont le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Je vais détailler tout, hein, t'inquiète pas. D'abord le biceps fémoral, il est composé de 2 chefs. Hein. Biceps, ça veut dire 2, il y a une logique, c'est pas mal. Le chef long et le chef court. Le chef long tu le vois sur le schéma, le chef court en fait il est en dessous, donc tu ne le verras pas sur le schéma, mais sache qu'il se situe en dessous. Le chef long il part de derrière le bassin et il finit derrière la fibula. Alors la fibula c'est simplement un os qui longe le tibia, hein. Elle est parallèle au tibia. C'est un os plus fin qui se trouve sur le côté extérieur des jambes, donc le plus loin du centre de ton corps. Et donc on a aussi le chef court qui ne se voit pas là, mais qui s'accroche lui derrière le fémur, donc lui il n'est pas accroché au bassin, il est accroché au fémur, donc c'est vraiment assez éloigné en fait de l'accroche du chef long. Et il se termine au même endroit que le chef long, derrière la fibula. En fait l'insertion du chef court au niveau du fémur, elle se fait pas en un tendon tout net comme c'est d'habitude, c'est plutôt toute une ligne de fibres musculaires qui sont accrochées tout le long du fémur. Ensuite on a le semi-tendineux qui part toujours de l'arrière du bassin mais qui va se terminer à l'intérieur derrière le tibia. Donc pas la fibula, hein, le tibia cette fois. Et enfin le semi-membraneux qui part lui aussi de l'arrière du bassin et qui va se terminer en 3 endroits. En fait le tendon se sépare en 3 parties, hein, mais c'est pas très compliqué. Il y en a 2 derrière le tibia et une derrière le fémur, hein, tout en bas presque derrière le genou en fait. Donc comme pour les quadriceps, on va comprendre leur fonction par le placement de leurs insertions musculaires. Donc d'abord le biceps fémoral, il sert à la flexion du genou en tirant sur l'arrière de la fibula. Donc je te remonte comme tout à l'heure avec mon bras, hein, si ça c'est la jambe, tu as une insertion qui est derrière le bassin à ce niveau-là, et une insertion derrière la fibula, hein, et ça va tirer comme ça, donc le genou se plie, c'est assez simple à comprendre. Mais il sert aussi à l'extension de la hanche, vu que le chef long est accroché au niveau du bassin. Alors l'extension de la hanche, hein, si tu sais pas ce que c'est tout simplement l'inverse de la flexion de la hanche que je t'ai montré tout à l'heure, donc c'est l'inverse du relevé de jambe. Donc en fait l'extension de la hanche c'est quand tu vas aller chercher avec ta jambe tendue derrière, quand tu vas chercher en arrière comme ça. Il va permettre aussi la rotation de la jambe quand elle est fléchie. Alors là je vais te donner un exemple pour que tu visualises bien. Quand tu fais une fente par exemple, tu sais tu descends et tu as une jambe qui est pliée devant toi. Et bien si à ce moment là tu décides de tourner ton pied et ta jambe vers l'extérieur, et bien ce sera grâce à ton biceps fémoral, puisqu'il est accroché à ta fibula qui se trouve à l'extérieur de ta jambe. Tu comprends ? C'est bien. Ensuite le semi-tendineux il va permettre lui aussi la flexion de la jambe et l'extension de la hanche pour les mêmes raisons hein, que le biceps fémoral, mais il va permettre cette fois la rotation interne de la jambe du fait de l'insertion au niveau de l'intérieur du tibia qui se trouve lui-même plus à l'intérieur de la jambe. Et enfin le semi-membraneux lui il a les mêmes fonctions que le semi-tendineux parce que leurs insertions sont très proches en fait, donc leurs fonctions sont quasiment identiques. Donc pour muscler tes ischio-jambiers il faut encore une fois effectuer contre-résistance l'un des mouvements que j'ai décrits. Donc principalement la flexion de la jambe au niveau du genou, donc par excellence hein, le leg curl, tout le monde le connaît et c'est super efficace pour ça, mais aussi l'extension de la hanche qu'on retrouve par exemple dans les différents soulevés de terre jambes tendues, etc. Voilà pour tes ischio-jambiers mon pote. Nous avons aussi les adducteurs dans les muscles qui constituent la cuisse, sauf qu'ils ont un rôle un peu moins important dans l'esthétique de la jambe, mais ils sont quand même super importants et très intéressants à connaître. Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur l'anatomie des adducteurs, tu me le dis et je le ferai. Je vais prendre mon temps hein, mais je le ferai. Sinon j'annonce tout de suite que je ferai une vidéo sur l'anatomie des fessiers et des mollets parce que ça c'est vraiment capital dans l'esthétique d'un titanesque bison astral. Et aussi pour les femmes qui me regardent dans l'esthétique d'une titanesque bisonne, je sais pas comment on dit, dites-moi dans les commentaires comment ça se dit au féminin, j'en ai aucune idée. Bref, c'est tout pour moi, mets un pouce bleu, bisous. Bisous. Dans l'esthétique d'une bisonne, une bisonne astrale. Une vache? Non. Chien de la garce, un chien de l'adverse, alors nique